Salut à tous et ravi de vous retrouver pour cette première vidéo sur la chaîne de 50 nuances. Alors on aurait pu vous parler des finales NBA, mais si vous nous suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on débriefe quasi quotidiennement de l'actu sur Twitter. Aujourd'hui c'est un autre sujet qui va nous intéresser, puisqu'en lien avec la sortie au cinéma de Space Jam 2, on s'est demandé au sein de la rédac de 50 nuances quels étaient nos 10 films basket préférés. On vous a préparé un petit top 10, probablement assez subjectif puisque pas mal de ces films ont bercé notre enfance ou notre adolescence. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec le numéro 10. Et pour entrer dans ce top 10, on s'est autorisé une petite wildcard puisque l'on vous propose À la rencontre de Forrester. Ce film nous raconte l'histoire du jeune Jamal Wallace, un prodige du basket qui un jour, un peu par hasard, se retrouve dans l'appartement de Forrester, un écrivain renommé. Les deux personnages ayant le goût de l'écriture, ils vont rapidement se rapprocher, et cela va demander au jeune Jamal de faire des choix, notamment en ce qui concerne sa pratique du basketball. Bon, je vous avais dit au départ qu'il s'agissait d'une wildcard, donc j'espère que vous ne nous en voulez pas trop, mais en même temps, c'était soit ça, soit intégré dans le top, Uncle Drew ou Magic Basket, donc je suis sûr que vous êtes convaincus comme nous que nous avons fait le bon choix. Un des points forts du film, son casting, puisque Forrester est joué par le grand Sean Connery. Mais si, Sean Connery, allez, réfléchissez un peu, je suis sûr que vous le connaissez. Bond. James Bond. Bien que ce film ait déjà quelques années, son histoire reste très actuelle puisqu'elle évoque les questions raciales et les pressions que peuvent subir les jeunes afro-américains, et ça nous renvoie forcément à ce qui s'est passé dans la bulle l'an dernier. Et enfin une petite anecdote pour finir, sachez que le jeune basketteur est joué par Rob Brown, et au risque de vous spoiler la fin du film, sachez qu'il a fait le choix du basket plutôt que de l'écriture, puisqu'on le retrouvera 5 ans plus tard dans Coach Carter, avec un niveau scolaire catastrophique. Mais bon, je n'en dis pas plus, on reparlera probablement de Coach Carter dans ce top 10. Vous voyez que ce n'est pas de lui, ce n'est qu'un joueur de basket. Il va vivre sa passion, Dans tout ce que tu écris, on sent que tu t'interroges sur ce que tu feras de ta vie. révéler son talent. C'est une vérité affligeante qu'il n'est pas jusqu'au... Grands hommes qui naient leurs parents pauvres, Dickens, Sais-tu ce qui fait le plus peur aux gens? Il entendra le pas rythmé des chevaux. Kipling. Ce qu'ils ne comprennent pas. En 9ème position, Blue Chips. L'histoire d'une équipe et d'un coach habitué au succès et qui après une contre-performance vont tenter de recruter les plus grands talents du pays, quitte à employer des méthodes pas forcément légales. Parmi ces recrues, Néon et Butch, interprétés respectivement par Shaquille O'Neal et Aferny Hardaway. Forcément, ça donne envie de casser son PEL. Bien que complice, le coach Bell va avoir du mal à cautionner ce qu'est devenu son équipe et sera de plus en plus mal à l'aise avec cette situation. Blue Chips est un bon film de basket qui nous plonge dans les coulisses de la NCAA et de la course aux futures stars. C'est également l'occasion de voir Shaquille O'Neal en tant qu'acteur, lui qui a passé sa carrière à faire le show. Au-delà des acteurs principaux, on retrouve aussi Larry Bird qui joue son propre rôle, ou encore Bob Cousy. Pour l'anecdote, Cousy devait faire une séquence lors de laquelle il doit rater un lancer franc, ce qu'il n'a pas réussi à faire, affichant un joli 100%. Et oui, je sais ce que vous vous dites, on peut regretter qu'il n'ait pas passé plus de temps avec Shaquille O'Neal lors de ce tournage. Quels efforts vous et votre équipe avez fait en ce qui concerne le recrutement? Nous avons des vues sur 2 ou 3 joueurs superbes cette année. Tu recrutes ces types, vous êtes dans les 4 premiers la saison prochaine. C'est tout qu'il faut. Il n'a jamais subi d'entraînement. C'est un vrai bleu. S'il vous plaît, essayez de ne pas marcher sur les enfants. Ok, d'accord. En numéro 8, The Way Back. Un film qui a à nouveau fait débat, puisque le basket n'est pas forcément le sujet principal de ce film. Mais bon, on n'a pas hésité très longtemps à vous le proposer, puisqu'il y a quand même un contenu basket assez important. Ce film nous raconte l'histoire de Jack Cunningham, un ouvrier dépressif et alcoolique, qui a un jour l'opportunité d'entraîner l'équipe de son lycée. Nous allons donc suivre le parcours de cet entraîneur, qui bien qu'à la dérive dans sa vie personnelle, va devoir être un leader pour une bande de jeunes. Et pour ne rien arranger, son coaching qu'on qualifiera de colérique et son penchant pour l'alcool ne vont pas faire bon ménage avec le lycée catholique dans lequel il officie. On a apprécié ce film pour sa singularité, on est plus centré sur le parcours de Jack plutôt que sur les résultats sportifs de l'équipe, mais malgré tout, on reste dans un film de basket, rassurez-vous. En tout cas, ça amène un peu d'originalité au scénario, parce que bon, on va pas se mentir, le côté l'équipe de losers qui du jour au lendemain arrive à casser la bouche à tout le monde, c'est un peu vu et revu. Ici, il y a forcément un petit peu de ça, mais on va plus s'intéresser aux interactions humaines, et dans ce rôle, Ben Affleck est particulièrement touchant et authentique. Vous l'aurez compris, The Way Back est un film qui peut plaire à tous, et ce, quelles que soient vos connaissances basket.
7ème position, Le Grand Défi, ou dans son titre original, Hoosiers. C'est l'histoire d'un coach violent et déchu qui se voit un jour offrir la chance d'entraîner une équipe de collège pour l'emmener vers les sommets. Ce film aurait pu être mieux classé, mais contrairement à d'autres, nous n'avons pas grandi avec, et cela lui a certainement coûté quelques places. Aujourd'hui, son histoire peut paraître relativement classique, ce qui l'empêche d'aller plus haut que la 7ème position. Mais si vous êtes friand de ce type de film et pas effrayé par le look vintage ou encore fan des Converse, ce film est fait pour vous. Prenez plaisir à suivre ce coach qui va emmener une équipe dite médiocre au sommet pour aller défier les immenses favoris. Une belle histoire de petit pousset qui n'a rien à envier au récent France-Suisse. Ce film propose une carte postale des États-Unis il y a plus de 30 ans et nous donne l'occasion de voir que la passion pour le basket ne date pas d'hier. En numéro 6 de notre top, Love and Basketball. Ce film nous raconte l'histoire de Quincy et Monica, deux enfants passionnés de balle orange qui rêvent d'intégrer un jour la NBA. Pour autant, attention, nous ne sommes pas dans un film où des enfants vont devenir des génies du basket. Non, je ne parlerai toujours pas de Magic Basket, je vous demande d'arrêter avec ce film. En tout cas, par plusieurs sauts dans le temps, on va pouvoir suivre l'évolution de Quincy et Monica et voir s'ils arrivent ou non à réaliser leurs rêves. Les différents sauts dans le temps vont permettre de vraiment connaître les personnages. On va comprendre leur background et ainsi ne pas du tout être parachuté dans une histoire. Cette réalisation permet de vraiment connaître et s'attacher aux personnages principaux. Et j'imagine que comme moi au fil du film, vous deviendrez un de leurs fervents supporters. Au-delà des performances sportives, on y parle aussi de la place de la femme, puisqu'on se rendra vite compte qu'il est plus facilement entendable qu'un garçon veuille faire carrière, alors que pour une fille, ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'elle. Love and Basketball est donc un bon film de basket avec une histoire originale et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le regarder. You forgot to be there. If I stayed, I wouldn't be starting. Well, at least you got your priorities straight. Look, I'm entering a draft. I'm going pro. En numéro 5 de notre top, Le Chemin du Triomphe, également connu sous son titre original Glory Road. L'histoire vraie de Don Haskins qui prendra les rênes de la fac de Texas Western lors de la saison 1966. Vu son faible budget et le peu d'attractivité de l'équipe, il décide de recruter des joueurs noirs sur les playgrounds. Ce choix fait grand bruit à l'époque puisqu'il y a rarement plus d'un joueur afro-américain par équipe. Ce film est pour nous un coup de cœur, pas pour son casting ou sa bande-son, mais tout simplement car il est tiré d'une histoire vraie. Vous prendrez plaisir à le regarder et aussitôt fini, je suis sûr que vous foncerez sur YouTube trouver de vraies images de cette équipe NCAA. Rien que pour le côté historique, c'est pour moi un incontournable. Imaginez une équipe composée de 6 joueurs noirs qui sillonnent une Amérique relativement hostile. Ce film est donc idéal pour parfaire votre culture basket et votre culture tout court. Si vous ne l'avez pas vu, foncez-y directement. You want to shut them up, then win. From Walt Disney Pictures and producer Jerry Bruckheimer. Whoever heard of Texas Western? Comes the incredible story of the team that changed the game forever. En numéro 4, Les Blancs ne savent pas sauter, ou dans la version originale, White Men Can Jump. Désolé pour l'accent. Ce film est l'histoire d'un duo composé de Billy et Sidney, deux passionnés de basket qui vont s'associer pour monter un petit business lucratif et basé sur une arnaque. Pour vous en dire plus sur cette arnaque, tout est dans le titre. Ils partent du principe que les Blancs ne savent pas sauter et vont parcourir les playgrounds pour défier des équipes et parier un max d'argent. On a aimé ce film qui est une comédie qui fait la part belle au basket. Il nous plonge directement dans l'ambiance des playgrounds et des matchs de rue. Au-delà de l'histoire, le casting n'est pas en reste puisque nos deux joueurs de basket sont incarnés par Woody Harrelson et Wesley Snipes. Un duo qui fonctionne très bien mais qui ne va pas arrêter de se tirer dans les pattes tout au long du film à cause de leurs différences. Mais qui sait, qui finiront peut-être par devenir une force. On vous conseille d'aller voir ce film, et si vous êtes à la recherche de nouvelles punchlines pour commenter les prochains matchs de Ben Simmons ou de Russell Westbrook, à mon avis vous devriez trouver l'inspiration dans celui-ci. Tu l'envoies comme une brique. Tu vas pas remettre ça. Tout ce que t'envoies c'est des briques. Quoi? C'est du basket ou de la maçonnerie? Quoi? Clang, clang. C'est une truelle qu'il faut pour jouer sur ce terrain. Oh, j'ai une idée. On n'a qu'à tout arrêter et on n'a qu'à ramasser toutes ces briques. Et avec, on bâtit un foyer pour les sans-abri. Comme ça, ta mère se demandera plus où finir sa vie. Va te faire foutre.
À la 3e place de notre top, Space Jam, l'histoire la plus loufoque du basket avant qu'elle soit détrônée par le titre des Raptors. Enfin bon, toujours pas le sujet. À la base inspirée d'une série de pubs, Space Jam c'est l'histoire d'un extraterrestre qui gère un parc d'attractions à la dérive et qui décide de faire des Looney Tunes sa future attraction phare. Oui, je sais, je vous dis que c'était un film de basket, mais un peu de patience. Ces martiens étant particulièrement petits, Bugs Bunny et compagnie leur proposent de régler ce différend avec un match de basket. Le hic, c'est que ces envahisseurs vont voler le talent des joueurs NBA pour devenir de véritables monstres façon Zion Williamson. Dernier recours pour les Toons, capturer Michael Jordan et le faire jouer pour eux. S'ensuit un match mémorable au parfum de Game 7 des finales NBA. Clairement, il s'agit d'un film à regarder avec second degré ou encore mieux avec vos yeux et votre âme d'enfant. À titre personnel, c'est le premier match que j'ai vu de Michael Jordan. Alors aujourd'hui, ça peut être risible car il suffit de YouTube pour aller voir des images, mais à l'époque, voir Jordan prendre des tirs, même contre des adversaires fictifs, moi, ça me remplissait de joie. Vous l'aurez compris, cette 3e place est probablement très subjective, mais ce film est considéré comme un classique par toute une génération qui a grandi avec. Donc, en un sens, sa place ici est plutôt tout à fait légitime. En numéro 2 de notre top, Coach Carter, l'histoire de Kenny Ray Carter, ancien joueur de basket qui se retrouve à la tête de l'équipe de son ancien lycée. Mais l'époque est différente et avant de parler basket, il va falloir remettre ces jeunes garçons dans le droit chemin. Mission tout à fait dans les cordes du coach, qui en plus d'apprendre le basket à ses joueurs, va essayer de leur transmettre des valeurs et son amour pour ce sport. Allez, on va commencer par ce qui pourrait ne pas aller, on est dans un classique de film de sport. Une équipe de losers va se voir révélée et transcendée par l'intervention d'un coach. Ouais, rien de très original, mais en tout cas dans ce film, ça fonctionne hyper bien. Pourquoi ça marche ? Parce que déjà c'est inspiré de l'histoire vraie de Kenny Ray Carter, qui en 99 s'est rendu célèbre par... Pardon, je ne vous spoil pas, mais en tout cas sachez qu'il s'est rendu célèbre pour son management, on va dire, particulier. Ce rôle convient parfaitement à Samuel L. Jackson. Il se dit même dans les coulisses que c'est là qu'il a appris les rudiments du coaching qui lui ont ensuite permis d'intégrer le Shield. Enfin bon, vous avez compris, et moi je m'égare. Je suis prêt à admettre que vous me désespérez. En tout cas, au-delà de l'aspect sportif, on se laisse prendre par l'histoire humaine. Au fil du film, on apprend à découvrir un peu plus chaque joueur et forcément on commence à s'attacher et on finit par devenir une vraie groupie de l'équipe des Oilers. Pour conclure, il n'y a aucun doute pour nous, ce film mérite bien d'être à la 2e place de notre top. Vous me devez encore 80 suicides et 500 pompes. Je vous demande de quitter mon cours. Sur ce, messieurs, à demain. Je ferai les pompes qui manquent. Vu qu'on est une équipe, l'un de nous se bat, on se bat tous. Comme on gagne tous quand l'un de nous gagne, monsieur. Et il est l'heure de passer au numéro 1 de notre classement, et le film qui a fait l'unanimité dans l'équipe de rédaction, c'est E-God Game. Ce film nous raconte l'histoire du jeune Jesus Shuttlesworth, jeune prodige du basket qui découvre ce qu'implique de devenir le prospect le plus surveillé de tout le pays. Mais ce n'est pas qu'une histoire de basketball. En effet, le jeune Jésus va devoir choisir la fac pour laquelle il évoluera la saison suivante, et il va découvrir que cette décision pourra influencer la vie de son père. Ce film met en scène les retrouvailles entre un père et un fils que tout semble opposé, à l'exception peut-être de l'amour de la balle orange. On adore ce film qui pue le basket, tant dans le casting, la réalisation ou la bande-son. Vous n'êtes pas encore convaincu ? Ce film est l'œuvre du réalisateur Spike Lee. Mais si, Spike Lee, vous savez, le petit bonhomme constamment posté le long du parquet du Madison Square Garden, et que beaucoup considèrent comme un monstre du cinéma. Dans ce film, ils mettent en avant un joueur charismatique incarné par Ray Allen. Niveau crédibilité, difficile de faire mieux qu'un joueur NBA en activité.
En plus, d'autres joueurs font également partie du casting, en jouant leur propre rôle comme Jordan, Shaq ou encore Pippen. Mais le casting ne s'arrête pas aux basketteurs. Les acteurs, Milla Jovovich, Rosario Dawson et bien sûr, dans le rôle phare, Denzel Washington. Je vous l'avais dit, rien que du lourd pour ce film. Un des autres points forts de ce film, c'est son scénario. On est loin du classique film de basket où une équipe de seconde zone va réussir des miracles. Ici, on est bien sur une histoire originale. La force de Spike Lee dans ce film, c'est de retranscrire son amour du basket. Malgré cette histoire, la balle orange n'est certainement pas en second plan. On vous disait avoir hésité pour The Way Back, car le basket n'était pas forcément le sujet principal. Ici, le mélange est tout simplement parfait. C'est donc logiquement que A God Game est numéro 1 de notre top. Il ravira les fans de cinéma autant que les amateurs de balle orange qui auront l'occasion de découvrir les coulisses d'un recrutement NCAA. Game time. Et voilà, c'est tout pour notre top 10, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire quel changement vous feriez. Et puis surtout, une fois que vous aurez vu Space Jam, n'hésitez pas à nous dire s'il rentre ou pas dans ce top 10. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à commenter. On lance cette chaîne et on espère bien vous proposer pas mal de vidéos dès cet été. Et on compte sur vous pour nous montrer votre engouement. Allez, je vous dis à très vite sur les différentes plateformes du groupe 50 Nuances.